Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes toujours là pour venir vous apporter l'évangile de la grâce, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous apporter la paix, la joie et le salut dans vos maisons. Nous croyons que la seule chose qui peut vous donner le salut, c'est seulement la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions partager sur un point très important dans la parole de Dieu. Nous allons peut-être rester pendant longtemps pour pouvoir nous exhorter, nous édifier sur ce point capital de la doctrine qui est l'adoration. Nous allons parler sur l'adoration. L'adoration, c'est un honneur que l'on rend à Dieu. Et on rend l'honneur à Dieu en fonction de toutes les bonnes choses, de tous les biens que le Seigneur a accordés. C'est pourquoi David pouvait dire: comment rendrai-je à l'Éternel tous les biens qu'il m'a fait, tous les biens qu'il m'a accordés. Il a dit: j'élèverai la coupe de délivrance et je proclamerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux devant l'Éternel. Donc vous comprenez que l'adoration, c'est quelque chose, c'est une vie qui est vraiment demandée à tout le monde qui a vu la main de Dieu, qui est racheté par Dieu, de pouvoir l'effectuer parce que Dieu aime les adorateurs. C'est ainsi que il avait dit à la femme samaritaine, le Seigneur Jésus avait dit à la femme samaritaine: Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et ce sont de tels adorateurs que le Seigneur demande ou que Dieu demande. Donc Dieu demande des vrais adorateurs. Alors nous allons pouvoir pendant ces moments parler sur l'adoration en scrutant les Saintes Écritures, parce qu'on ne peut parler de Dieu qu'avec les Saintes Écritures. On ne peut pas parler de Dieu de par son imagination, parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, étant invisible, il s'est révélé au travers les écrits de ses saints prophètes et de ses saints apôtres. On ne peut pas parler de Dieu comme ça en prenant des images de la tradition, des coutumes des hommes. Non, on peut parler seulement de Dieu en fonction de ce que Dieu lui-même a dit de lui. Parce que personne, Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui, donc c'est lui que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et c'est lui à qui le Père veut le révéler. Vous comprenez que c'est lui qui révèle Dieu, c'est le Fils. Et le Fils, aujourd'hui, c'est la parole. Donc vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas reçu l'enseignement de Dieu. C'est là très important. Nous allons parler sur l'adoration. Nous verrons toutes les trois sortes d'adoration. Nous allons parler d'abord d'une manière générale aujourd'hui, comme une sorte d'introduction. Et après, nous parlerons, nous citerons, nous resterons beaucoup plus dans la pratique, dans la doctrine. Aujourd'hui, nous donnons un aspect purement, une esquisse générale sur l'adoration, afin que nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui, l'adoration comprise peut-être d'une manière sectorielle, d'un point de vue, mais l'adoration, c'est tout l'ensemble, c'est l'ensemble du culte que nous rendons à Dieu. C'est ce que nous avons parlé de l'honneur ou des honneurs que l'on rend à Dieu.
à une divinité. Et nous savons que nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Et c'est Dieu qui a été manifesté en chair dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est même Dieu qui continue à agir et à conduire l'Église par le Saint-Esprit. Donc il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui est le Seigneur de tous, qui est au-dessus de tous, qui était parmi nous et qui est maintenant en nous. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui doit recevoir l'adoration. Même les anges ne reçoivent pas l'adoration. L'adoration seule est réservée à Dieu lui seul. Alors, sans tarder, nous allons prendre une écriture qui vous paraîtrait peut-être de prime abord comme peut-être des images, mais qu'en scrutant, en les interprétant, nous allons comprendre de quoi il est question avec le soutien des autres écritures, parce que les écritures, ce sont des sœurs qui s'acclament et qui s'appuient elles-mêmes. C'est pourquoi nous disons toujours que la Bible s'interprète par elle-même, les écritures acclament les autres écritures ou témoignent les autres écritures. Nous prenons 2 Samuel, chapitre 8. Nous commençons par le premier verset. Nous allons lire progressivement en expliquant afin de pouvoir atterrir dans la piste de l'adoration comme le service que quelqu'un, toi et moi, nous pouvons rendre au Seigneur. Et de prime abord, nous demandons à tous les bien-aimés qui nous suivent et qui sont connectés de pouvoir partager ces liens afin que l'évangile puisse atteindre un plus grand nombre. Il faut partager notre lien de la chaîne Chloé sur YouTube, Chloé ASK TV, et sur notre page Facebook. Il faut aimer, partager, vous faire connecter, parce que l'évangile, c'est un pain qui doit être distribué. Ça ne doit pas être gardé pour soi-même. Donc l'évangile, vous devez le partager. Vous devez faire en sorte qu'il soit le plus entendu, parce que c'est un service aussi que vous devez rendre à Dieu. En partageant, vous devenez au même moment prédicateur avec nous. Que Dieu vous bénisse déjà de le faire. Vraiment, c'est une grande chose de pouvoir partager. Vous savez qu'au jour où Israël sortait de l'Égypte, l'agneau qui était mangé dans la maison, si l'agneau était grand et les gens de la maison étaient peu nombreux, ils pouvaient faire appel aux gens voisins de pouvoir venir aussi manger de l'agneau qui était en abondance dans la maison. Donc cet agneau doit être mangé par vous et par vos voisins, partagé, et cela nous fera beaucoup plaisir et ce sera un service que vous rendrez au Seigneur, le Dieu de la parole. J'ai dit, nous lisons 2 Samuel chapitre 8. Nous commençons par le premier verset. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. C'est très important. David a livré la bataille contre les Philistins. Il les a battus. Il les a battus. Il les a humiliés. Il a enlevé les reines de leur capitale dans leurs mains. Il a battu aussi les Moabites. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré un cordon et 2 cordons. Il les a fait par terre, les a couchés par terre. Et il a livré
il les a livrés à la mort. Mais il a mesuré un plein cordeau et il a laissé la vie à ces gens-là. Et la Bible dit, les Moabites furent assujettis à David et ils lui payèrent un tribut. Par là, nous comprenons que la grâce de Dieu, c'est une source de salut. Et ce que je voudrais te faire voir est que l'évangile que nous prêchons, c'est Jésus-Christ lui-même. Au jour où il a été présenté dans le temple, il y a eu un homme rempli du Saint-Esprit qui avait prophétisé en le portant dans les mains. Cet homme s'appelait Siméon. Qu'est-ce que Siméon dit? Il dit à Marie, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Il sera un signe pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est que vous comprenez que la parole de Dieu vient pour sauver et pour aussi condamner. Donc si toi, la parole de Dieu t'a sauvé, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Parce que ce qui est grâce, c'est déjà une mesure exceptionnelle. Ce qui est grâce, c'est quelque chose d'immérité. Ce qui est grâce est une sélection. Parce que la grâce est faite pour quelqu'un qui a été sélectionné, pour quelqu'un qui a été élu, pour quelqu'un qui avait été connu d'avance. Et c'est ça, en réalité, ce qui va amener à quelqu'un de comprendre que ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts. Ce que je suis, ce n'est pas par mes mérites. Ce que je suis, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma force. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Je le suis par la miséricorde de Dieu. Voilà combien sont morts. Voilà combien sont tombés. Voilà combien n'ont pas réussi cette grâce. C'est ainsi que je dois maintenant adorer ce Dieu. Je dois maintenant lui être assujetti. Je dois maintenant le servir. Parce que l'adoration, c'est le service que l'on rend à Dieu. Donc on adore Dieu en le servant. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous comprenons que quand David a tué un grand nombre de Moabites, il a laissé un autre nombre. Ceux qu'il a laissé la vie, ils lui ont servi, ils ont été assujettis à David et ils ont commencé à lui payer un tribut. C'est-à-dire que ces gens sont devenus des serviteurs de David. Ils sont devenus des esclaves de David. Quand nous continuons l'écriture, au verset 3, la Bible dit, David bâtit Hadadézer. Hadadézer, c'était le nom du roi qui était dans ce pays-là. Il bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba. Lorsqu'il alla bâtir, rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Donc David avait battu ce roi du nom d'Hadadézer. Alors, les Syriens sont venus pour secourir Hadadézer et David les a battus tous. Ça nous rappelle l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, David, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, il a bâti, donc il a vaincu le diable. C'est ça, battre Hadadézer. Et non seulement le diable, il a vaincu aussi tous ces acolytes, c'est-à-dire tous les démons. En sorte qu'aujourd'hui, il n'y a aucun démon. Même s'il paraît venir, vous montrer, il vous paraît venir avec une nouvelle image, mais sache qu'il a été vaincu déjà à la croix. Il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun esprit que le Seigneur n'a pas vaincu. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, l'esprit coronavirus a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Même s'il parlait venir aujourd'hui au XXIe siècle, mais il a été vaincu déjà à la croix il y a de cela 2000 ans. Parce que la Bible dit, il a vaincu
les dominations et les autorités. Il les avait publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par les cortèges de la croix. C'est qu'à la croix, tous les démons avaient été en cortège. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'avait manqué. Et le Seigneur les avait battus, il les avait dépouillés tous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons adorer Jésus, parce que les combats que nous avions contre ces rois de Moab, contre ces Syriens, lui, il est venu et il l'a vaincu pour nous. Et maintenant, comme il a vaincu pour nous, il nous a laissé la vie. Nous, aujourd'hui, nous devons lui rendre hommage. Nous, aujourd'hui, nous devrons lui rendre un service. Nous devrons l'adorer. Donc l'adoration, c'est une expression de la reconnaissance. Nous reconnaissons que Dieu nous a aimés. Nous reconnaissons que Dieu nous a fait du bien. Nous reconnaissons que Dieu nous a bénis. C'est ainsi que nous devons lui rendre ce qu'il convient de lui rendre. Celui qui adore Dieu démontre que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a vient de la part de Dieu. Et c'est ainsi qu'il rend à Dieu ce qu'il a reçu de lui. Parce que si tu comprends que les choses, ce que j'ai, vient de la part de Dieu, et si cela vient de Dieu, je dois les lui rendre. C'est ainsi que vous avez compris que quand dans la maison d'Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme est venue lui dire, non, comme moi je n'ai pas, Dieu m'a rendu stérile, tu peux aller avec ma servante. Et pourtant, Dieu avait déjà dit à Abraham que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables qui est au bord de la mer. Mais Sarah a trouvé bon de donner à Abraham un autre chemin. Et Dieu a laissé faire. Il y a eu un enfant qu'on a appelé Ismaël, qui était né non selon la promesse, mais qui était né selon la chair. Mais au moment où Dieu a accompli sa promesse, parce que la promesse, c'était le retour de Dieu. Pour que la promesse s'accomplisse, il fallait que Dieu retourne. Donc Dieu passait, Abraham l'a reçu, et quand il est retourné, la promesse s'est accomplie. Sarah a eu un fils. Ce fils de Sarah était né non selon la chair, parce que Sarah avait déjà 90 ans. Vous comprenez? Une femme à 90 ans ne peut pas espérer d'avoir un enfant. Et son mari était déjà usé des corps. Il avait déjà 100 ans. C'est très important, cet écart-là de 10 ans entre Abraham et Sarah. On peut expliquer ça selon les Saintes Écritures, mais au temps du Seigneur, nous le dirons. Alors, ces deux n'étaient plus en mesure d'avoir des enfants. Mais Dieu a accompli. C'est pourquoi nous disons que Isaac, c'était le fils de la promesse. Il était un enfant né selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi je vais te dire, il y a certaines choses qui arriveront dans ta vie, non par tes efforts charnels, mais qui arriveront en vertu de la promesse. Qui arriveront parce que Dieu a actionné une puissance pour que cela s'accomplisse dans votre vie. Et c'est là qui demeure pour toujours. Parce que Ismaël passera, mais Isaac ne passera pas. Isaac, c'est quelque chose qui demeure pour toujours. Isaac, c'est la bénédiction de l'Éternel qui doit demeurer pour toujours. Elle est différente de la bénédiction ou des avantages des hommes. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ma soeur et mon frère. Laisse que Dieu accomplisse dans ta vie ce que lui-même avait déjà réalisé ou avait déjà arrêté d'avance. Et je te dis ce matin que le Dieu qui fait la promesse, il est capable d'accomplir sa parole.
il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et je vais te dire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, la chose qu'il dit, il l'accomplit. C'est ainsi que Dieu a accompli sa parole dans la vie d'Abraham. Quelque temps après, Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous comprenez que pour Dieu, Abraham n'a qu'un seul fils. Mais pour le monde, on voit Abraham avec Ismaël, qui était déjà un gaillard, qui se moquait même, qui persécutait même Isaac. C'est ce que la Bible dit. Celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit. Mais nous comprenons que Dieu prendra toujours le côté, il soutiendra toujours celui qui est né en vertu de la promesse. C'est pourquoi moi je vais te dire ce matin, quel que soit le combat, quelle que soit la persécution que le monde peut venir avec auprès de toi, mais si tu es un enfant de la promesse, si tu es un fils de la promesse, Dieu prendra toujours ton côté. Dieu sera toujours de ton côté. Et je vais te dire ce matin que Dieu est de ton côté. Ne crains pas la multitude qui est devant toi. Ne crains pas le nombre qui vient pour t'agresser. Mais sache que Dieu est avec toi. Et il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tes ennemis seront écrasés parce que la victoire de Dieu, c'est un signe d'amour. David disait, Seigneur, je saurai que tu m'aimes si les ennemis ne triomphent pas de moi. Laisse que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Laisse que ceux qui méditent le mal, ceux qui complotent le mal contre toi, ceux qui veulent te voir tomber, puissent être confus en voyant que Dieu est avec toi. Que Dieu te fait toujours marcher de victoire en victoire. Et que Dieu te donne la supériorité. Il te donne la porte de tes ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. Alors écoutez bien aimé, Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils. C'est ainsi qu'Abraham est devenu un véritable adorateur. Abraham est devenu adorateur, pourquoi? Parce que ce qu'il a reçu, il ne l'a pas gardé pour lui-même, il l'a retourné auprès du donateur. C'est ainsi que nous comprenons que tout celui qui est affranchi de Dieu, tout celui qui est né de Dieu, tout celui qui a reconnu que Dieu lui a fait du bien, il doit retourner l'adoration auprès de Dieu. Et l'adoration d'Abraham, c'était d'aller offrir Isaac. Et Dieu a béni Abraham. Dieu a accompli encore ses promesses devant Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme, un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu. Et Abraham l'a fait. Et Dieu a accompli la parole. Il a dit certainement, je le jure. En ce moment-là, Dieu est venu. Il a juré par lui-même. Parce que quand Dieu veut prouver l'imitabilité, il veut montrer qu'il ne change pas dans sa résolution, dans sa décision de te bénir, Dieu intervient par un serment. C'est ainsi que nous avons vu Dieu dans la chair jurer toujours par la vérité. En vérité, je vous le dis. Donc il devait jurer parce qu'il est la vérité et il jure par la vérité. Parce qu'il n'y a pas de plus grand que la vérité. Et la vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est la parole. C'est pourquoi quand tu écoutes cette parole, c'est un serment de Dieu. Dieu a juré et il ne se repentira pas. Il a juré et il ne s'en retournera pas. Il te bénira. Il te fera du bien. Il sera ton Dieu. Il marchera avec toi. Il te fera de bien. Et maintenant, tu devras continuer à lui rendre grâce. Tu devras continuer à l'adorer. Donc nous comprenons que ces gens ont été soumis au tribut à David, qui est l'image de Dieu, qui a délivré ces gens des agresseurs, parce que nos agresseurs, c'était les diables et tous ces légions de démons. Dieu nous a délivrés. Quand Dieu nous délivre, c'est pour que nous puissions lui rendre grâce.
Je vais lire une écriture dans Romains chapitre 6. Va nous aider à comprendre ces choses un peu plus clairement. Romains chapitre 6. On commence à partir du verset 19e. Nous lisons ce qui suit. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque nous étions esclaves du péché, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Verset 21. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc vous comprenez que autrefois, nous étions esclaves du péché. Esclaves d'Hadadézer, ce roi qui était en train de dominer sur nous. Nous étions en train de produire les fruits du péché. Nous étions en train de commettre toutes sortes d'impuretés et d'iniquités. Et aujourd'hui, nous avons honte des choses que nous faisions autrefois. Nous avons honte. Parce que quand la grâce arrive dans la vie de quelqu'un, il doit commencer à regretter la vie passée. Paul disait, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. Vous comprenez? Il se rappelle de ce qu'il faisait avant, il a honte de ça. C'est ça les plus grands signes de la délivrance. Vous avez honte de votre passé dans les ténèbres. Vous avez honte, vous regrettez réellement, amèrement, tous les temps, tous les mauvais investissements que vous aviez fait dans les ténèbres. Il y avait des gens qui gaspillaient de l'argent pour la boisson. Il y avait des gens qui gaspillaient de l'argent pour des futilités, pour les plaisirs de la chair. Mais maintenant qu'ils sont en Christ, ils commencent à regretter. Ah, vraiment, nous avons perdu le temps, nous avons perdu des moyens, des biens, pour rien. C'est ça en réalité. Nous sommes en train de nous souvenir de ces œuvres-là en rougissant, en faisant, en ayant de l'amertume. Alors nous demandons à tous qui nous sont en train de nous suivre de partager ces liens pour que les autres puissent écouter, puissent entendre cette bonne parole, la parole de la délivrance, la parole de l'adoration, la parole du salut. Vraiment, veuillez partager ces liens. C'est une sorte d'offrande, c'est une sorte de service que vous rendez aussi à Dieu. C'est une manière aussi d'adorer Dieu en faisant que les autres, vos amis, vos connaissances, puissent aussi avoir ces liens et qu'ils puissent aussi partager aux autres. Ainsi de suite, la parole de Dieu sera entendue par un plus grand nombre. Alors nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rougir, de regretter amèrement la vie que nous avions, le temps que nous avions perdu dans les ténèbres et dans les péchés. Mais grâce soit rendue à Dieu, comme la lumière est venue, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables aux ténèbres. Maintenant, nous sommes redevables à la lumière. Et nous devrions porter les fruits de lumière. Et l'apôtre Paul dit, maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Nous sommes maintenant des esclaves. Donc nous avons quitté l'esclavage pour un autre esclavage. C'est comme Israël. En Égypte, ils étaient des esclaves de Pharaon. Sortis de l'Égypte par le sacrifice de l'agneau pascal, entrant au désert,
ils sont devenus des serviteurs, des esclaves de Yahweh, des esclaves de l'Éternel. Donc cette vie, nous quittons, Dieu vient nous délivrer pour que nous quittions l'esclavage des ténèbres, du péché, afin que nous devenions des esclaves de la lumière ou des esclaves de la justice. Et pour produire les fruits de sainteté. Voilà, le fruit que nous devons porter maintenant, c'est la sainteté. Et pour avoir comme fin la vie éternelle. C'est pourquoi, dans l'adoration, nous devrons voir les 3 étapes. Parce que nous devons rendre le statut ou bien les tribus à David. David, c'est Judas, le roi qui doit recevoir les hommages de ses frères. Comme il est écrit dans Genèse 49, Judas recevra les hommages de ses frères. Le premier Judas qui a réalisé cette parole en lui, c'est David. Parce que c'est lui le premier roi de la tribu de Judas. Alors, c'est pourquoi nous devons lui rendre des hommages. Et le vrai David, c'est le Seigneur Jésus, le bien-aimé. C'est lui le roi, dont David n'était que l'ombre et l'image. Le vrai roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le roi éternel, le roi de gloire, à qui nous devons les hommages. La Bible dit, en lui étant affranchi du péché, comme il nous a affranchis du péché, la première chose que la parole vient détruire dans la vie du croyant, c'est le péché. Étant affranchis du péché, nous devenons des esclaves de Dieu. Étant affranchis du malin, étant affranchis des mauvaises œuvres, nous devenons esclaves de la lumière. Nous devenons esclaves de la justice pour porter les fruits de la sainteté. Donc, on n'est pas saint après la mort. On ne devient pas saint après la mort. On devient saint quand on rencontre la parole. On devient saint. La Bible dit, soyez saints, comme celui qui vous a appelé est saint. Donc c'est une notion très importante à connaître. Parce que la vie de la sainteté, c'est une vie que nous devons mener sur la terre. Parce que nous sommes affranchis du péché. Ce qui nous avait ôté la sainteté, c'était le péché. Souvenez-vous, quand le péché est entré dans l'humanité par Adam et Ève, ils ne pouvaient plus continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fui et allaient se cacher derrière les arbres. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Le péché bannit l'homme ou la femme de la présence de Dieu. Et quand le péché, nous sommes délivrés du péché, il y a une opération retour. C'est-à-dire que nous devons retourner dans la position perdue. C'est ça la rédemption. Le retour à la position initiale, la position que nous avions perdue. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cet évangile est une parole de la restitution. Il est capable de te remplacer ce que tu as perdu, de remplacer les années que tu as perdues. Tout le temps que tu as perdu dans le péché, tout le temps que tu as perdu dans le mal, Dieu, en recevant cette parole, est capable de te restituer. Et je dis à quelqu'un, Dieu va te restituer les dons spirituels que tu avais perdus. Dieu va te restituer. Il va te restituer la grâce, l'élévation, la richesse, la gloire que tu avais perdue. Cette parole est capable de le faire au nom de Jésus. Et je te dis que cela te soit donné. Écoutez bien aimé. Étant affranchis du péché, nous devons porter le fruit de la justice. Nous devons porter le fruit de la sainteté. C'est que la sainteté, c'est une offrande que Dieu attend de nous. Soyez saints. Celui qui vous a appelé est saint. La sainteté, c'est la séparation avec le mal. Quand vous êtes sauvé, vous devez maintenant vous offrir vous-même à Dieu.
Voilà les premiers sacrifices que Dieu demande. Nous lisons, nous sommes toujours dans le livre de Romains, chapitre 12 maintenant. Verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la première adoration. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu demande, c'est que vous deveniez vous-même une offrande à Dieu. Même au jardin d'Éden, au jardin d'Éden, disons, même au temps d'Abel et Caïn, la Bible dit, Dieu porta les regards favorables sur Abel et sur son offrande. Avant qu'il voie une offrande d'Abel, il avait d'abord aimé Abel. Il avait déjà porté un regard favorable sur Abel. La première chose que Dieu aime, c'est vous-même. Dieu vous aime avant d'aimer vos biens. Dieu vous aime. Dieu n'a pas quitté les ciels pour votre argent. N'a pas quitté les ciels pour vos maisons. Dieu a quitté les ciels, il est venu sur la terre. Il a fait couler son sang pour vous. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Regarde ta vie et donne-la à Dieu. Parce que Dieu aime que tu lui donnes ta vie. C'est la chose la plus importante. Quand tu t'es donné à Dieu, tout le reste sera facile. La première offrande que Dieu veut, c'est ton corps. Et offrir son corps à Dieu, ce n'est pas maintenant le prendre, aller le mettre sur le feu pour être brûlé. Non, non. Offrir son corps à Dieu, c'est pouvoir mener la vie qui plaît à Dieu. C'est pouvoir sanctifier Dieu dans son corps. Rendre son corps membre de Dieu, membre de la justice. Parce que de même que nous avions amené notre corps pour servir le diable, comme membre de l'iniquité, maintenant nous devons offrir nos corps, les membres de nos corps, tout ce que nous sommes doit être pour la gloire de Dieu. Il faut que ton corps serve Dieu, ma soeur. Il faut que ton corps serve Dieu, mon frère. Il faut que ton corps puisse donner gloire à Dieu. Quand les gens te voient, qu'ils voient vraiment que tu deviennes une lettre, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous êtes une lettre écrite par notre ministère. Un enfant de Dieu doit être l'expression de la parole de Dieu. Comme il marche, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de pouvoir partager avec les gens, ta manière de te comporter, tout ton être doit donner gloire à Dieu. C'est ainsi que la première offrande qui est utile et que Dieu demande, les premiers points culminants de notre adoration, c'est nous-mêmes, c'est nos corps. Nous devons donner nos corps à Dieu pour qu'il puisse servir le Seigneur. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable au Seigneur. Ce sera pour vous un culte raisonnable. J'aime beaucoup ça. Un culte raisonnable. Vous ne pouvez pas être là, vous donner des biens, mais quand on vous retrouve, vous êtes dans la vie de confusion, vous êtes dans la polygamie, dans la prostitution, vous êtes dans la médisance, dans la haine, dans la tricherie, dans la corruption, dans toutes les antivaleurs. Un enfant de Dieu, il doit avoir, partout où il passe, une bonne moralité. Quand on te regarde comme ça physiquement, avant même de pénétrer ton état d'âme, mais quand on te regarde d'abord ton physique, donne d'abord gloire à Dieu. C'est très important. Offrez vos corps à Dieu
comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ça sera pour vous un culte raisonnable. Dieu aime que nous lui offrons nos corps, que tout ce que nous sommes puisse lui appartenir. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, l'adoration, la vraie adoration commence par toi-même. Parce qu'il est écrit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas prendre le temple du Saint-Esprit pour en faire un temple de démons. Je ne peux pas prendre les membres de Dieu pour en faire devenir des membres de prostitution ou de l'impureté. Nous devons nous abstenir à toucher même à ce qui est impur. Vous devez vous abstenir de tout mauvais contact. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être dans les Seigneurs et être dans les mauvaises compagnies. Parce que celui que tu fréquentes un jour, il pourra avoir de l'ascendance sur toi. Si on prend un fruit pourri, on met dans un bassin de fruits ou dans un panier de fruits qui sont en bon état, celui qui est pourri va détruire tout ce qui est en bon état. C'est ça la loi de la nature. Mais si on prend un fruit de bon état, on le met dans un panier de fruits qui sont pourris, il ne fera rien du tout. Donc c'est ce qui est très important. Tu dois éviter les mauvaises compagnies. Tu dois éviter les gens qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Alors pour ce matin, que cette parole t'édifie, ma soeur et mon frère, que tu puisses offrir à Dieu ton corps. Parce que ton corps devient le temple de Dieu. Dieu vient habiter en toi. Dieu vient tabernacler en toi. Tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens le lieu de l'adoration. Et Dieu aime d'abord ça. Avant qu'il puisse avoir besoin de tes biens et d'autres choses que nous allons pouvoir donner la fois prochaine, toujours dans le type de l'adoration, Dieu veut d'abord que ton corps puisse le servir. Et si toi-même tu deviens une offrande pour Dieu, le reste marchera sans problème. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons aux bien-aimés que veuillez aussi, comme vous le faites toujours d'habitude, soutenir l'œuvre de Dieu par le numéro de notre administration qui passe au bas de l'écran. Veuillez aussi partager ces liens avec beaucoup plus, un grand nombre, parce que nous avons besoin que cette parole soit entendue dans le monde entier, afin de servir de témoignage. Veuillez soutenir l'œuvre de Dieu par vos dons, par vos dîmes et par vos offrandes. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de notre Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.